Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons dans cet épisode nous intéresser à ce que l'on peut faire pour rendre une image beaucoup plus péchue, entre guillemets. Alors nous avons ici un excellent cliché que j'ai piqué à mon ami Michel Janvier, dessinateur de bande dessinée et également photographe, qui a réalisé ce selfie de très bonne qualité avec vraisemblablement un très bon appareil. Toutefois, nous avons une image qui est relativement plate. Nous allons donc voir comment rapidement lui donner du caractère, voire même aller jusqu'à une présentation qui soit dramatique. Nous allons commencer par afficher les calques. Nous avons un arrière-plan, nous allons le transformer en calque en double-cliquant dessus. Et si nous le faisons avec la touche Alt, nous éviterons d'avoir toutes sortes de boîtes de dialogue intempestives. Et puis nous allons dupliquer ce calque avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC. Nous allons pouvoir ensuite travailler sur ce calque. Pour les néophytes, sachez qu'un calque peut être transformé à tout moment en objet dynamique. L'intérêt d'un objet dynamique est que les filtres que nous allons appliquer ou les modifications que nous allons faire ne seront pas destructives et donc que nous pourrons venir les modifier a posteriori. Sur cet objet dynamique, nous allons appliquer un filtre qui est un filtre très intéressant que nous allons trouver dans le menu filtre divers et qui s'appelle le pass haut. Donc je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique du pass haut, mais sachez que vous voyez que ici il va ressortir les traits, c'est-à-dire il va travailler essentiellement sur les contours. Donc il va identifier des contours. Alors plus on pousse évidemment, plus on sera précis, moins on pousse, moins on sera précis. Entre 6 et 10 pixels, on obtient quelque chose qui sera satisfaisant pour ce que l'on veut faire. Encore une fois, lorsque l'on aura fait OK, vous voyez que ce filtre dynamique est appliqué. Si cela ne nous satisfait pas, nous pourrons de toute façon revenir sur ce filtre. Et puis, il faut savoir qu'un calque peut être opaque. Donc ici, il est opaque. Il peut avoir aussi une opacité qui est variable, mais il peut également avoir un mode de fusion. C'est-à-dire que Photoshop peut faire un calcul entre les pixels du calque qui est dessus et les pixels du calque qui est dessous pour les faire interagir. Nous allons nous intéresser à l'incrustation et vous voyez que nous avons maintenant une image qui est beaucoup plus dramatique. Ici, je masque, mon image est plate et ici, je renforce mon image au niveau de tout ce qui est contour. Nous pouvons encore aller un peu plus loin en prenant le calque ici qui se trouve, le calque initial et en le dupliquant, donc toujours avec commande J sur Mac ou CTRL J sur PC, en plaçant ce calque au-dessus, et puis en gérant un mode de fusion qui soit un mode de fusion en lumière crue avec ce qui est en dessous. Et vous voyez maintenant que nous avons trois étapes. La première étape, c'est notre image qui est un peu plate. La deuxième étape, c'est une image qui est considérablement renforcée, donc qui va accentuer ce caractère dramatique. Et la troisième étape est une étape qui va encore renforcer cet aspect dramatique en allant jouer sur des ombres et des lumières qui sont plus contrastées. Alors notez qu'ici, vous pouvez atténuer un effet en réduisant l'opacité de ce calque et donc obtenir exactement ce que vous voulez de manière très précise. À ce stade, il pourrait être intéressant de rassembler tous ces calques pour pouvoir ensuite affecter d'autres effets. Donc on peut très bien sélectionner la totalité de nos calques, appuyer sur la touche Alt et ici demander à fusionner ces calques. Le fait d'appuyer sur la touche Alt fait que ces calques ont été fusionnés en un seul, mais les calques initiaux n'ont pas été touchés. Donc on peut très bien sélectionner ces trois calques et les positionner à l'intérieur d'un groupe. Et nous allons placer ces différents calques à l'intérieur de ce groupe qui peut être appelé réglages originaux par exemple. Donc on va respecter l'ordre. Hein. Voilà. Et ici on peut appeler ça réglage. Voilà. Et on pourra revenir sur éventuellement ces réglages. Donc vous voyez que même si je masque la totalité, hein, on peut afficher ici les différents réglages, masquer ici la totalité. Je vais pouvoir travailler sur ce calque en appliquant des nouveaux réglages. Alors, je peux également le transformer en objet dynamique.
donc clic droit, convertir en objet dynamique, et je vais m'intéresser à un filtre qui va être un filtre intéressant, qui est un filtre de rendu, qui est un filtre d'éclairage. Alors sur un filtre d'éclairage, je vais pouvoir ici positionner des éléments qui peuvent être soit des éléments directionnels, soit des éléments ponctuels, soit un éclairage infini. En l'occurrence ici le directionnel me va beaucoup mieux parce que je vais pouvoir régler la taille de l'ellipse, c'est-à-dire de l'éclairage par rapport à son point central. Je vais pouvoir ici gérer son intensité, vous voyez, en l'ouvrant et en fermant. Et je vais pouvoir ici aller travailler sur la rotation ou le déplacement. Et je vais pouvoir également travailler sur la taille de cette ellipse. Si vous vous déplacez un petit peu plus, vous allez être sur, vous voyez, la largeur de l'échelle. Et là, je vais cliquer, je vais pouvoir éclairer un petit peu, par exemple. Alors, une fois que mon éclairage correspond à ce que je veux faire, bah, je fais OK. Et encore une fois, je peux tout à fait ici combiner ce que j'ai fait avec ce qui se trouve en dessous. C'est-à-dire que je peux très bien ici donc afficher, vous voyez que tout ce qui est en dessous est affiché. Donc si mon éclairage n'est pas affiché, voilà mon image. Là voilà mon image avec l'éclairage. Et je vais pouvoir maintenant moduler avec ici, vous voyez, une opacité qui va être variable et avoir un effet qui va être proche par exemple des effets du studio Harcourt. Je ne suis pas obligé non plus d'être en mode normal, je peux très bien être en mode superposition ou dans d'autres modes, mode éclaircir, donc là on va éclaircir. Le plus simple c'est encore le mode normal et puis ici avec une opacité qui va sur laquelle vous allez apporter un peu de finesse. Donc vous voyez que là maintenant on a quelque chose qu'on va pouvoir modifier à tout moment, c'est-à-dire on va pouvoir revenir sur l'ensemble de ces différents réglages pour pouvoir les affiner. On va pouvoir également contrôler l'aspect de notre image dans ces différentes étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous permettra de gérer des images qui vont être des images avec énormément d'impact, beaucoup plus que vous ne pourriez l'obtenir avec un appareil photo, et que vous allez maintenant comprendre que en fait Photoshop peut se comporter comme un véritable laboratoire photographique, car ces techniques étaient des techniques qui étaient déjà utilisées par les gens qui faisaient des tirages photos. Je vous souhaite donc à tous de faire du très bon travail avec Photoshop. Au revoir.